5 minutes for photographers. Just to stay down. Ladies and gentlemen, welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022, the press conference for Cameroon team for the match for tomorrow against Suez team, which will be held on Al Janoub Stadium. First of all, allow me to welcome Mr. Rodibert Song, the head coach of Cameroon, and also to welcome the star of the team, Samuel Omdwe. And I want to just to refer for you to use the FIFA interpreting app, and also switch your hotspot, your own hotspot, and to connect to the FIFA Wi-Fi. First of all, we would like to ask Coach about tomorrow's game. Coach, what do you feel about tomorrow's game against Suez, the first game for you? Oui, déjà, je dirais tout simplement que tout a été déjà fait, donc on attend juste que nous soyons sur le terrain demain pour que nous démontrons de quoi nous sommes capables. Donc on est prêt, on attend juste le coup d'envoi pour que nous puissions démontrer de quoi nous sommes capables. Merci. Samuel, what would you like to say about tomorrow's game? Nothing special, like Coach said before. We are ready for the game, and we will see tomorrow. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, if you wanted to ask a question, please raise your hand until I give you the floor. First, you have to identify yourself, your organization, and your language for the interpretation, okay? Sir. Mr. Colbert Jumpa from Cameroon, Diaspora News. Je vais poser la question en français. Oui. Bonsoir Hugo et bonne chance pour demain. Merci. En dehors d'être le coach de l'équipe nationale du Cameroun, donc qui sera responsable de la mise en place tactique demain, vous êtes aussi un ancien Lion avec une grande expérience en Coupe du Monde. Qu'est-ce que le côté ancien Lion aura à dire à ses jeunes frères pour les préparer pour la rencontre de demain? Et à Ungwet, notre dernière victoire en Coupe du Monde remonte à très loin. Qu'est-ce que vous promettez aux Camerounais pour demain? Merci pour cette question. Je dirais tout simplement que vous avez dit je suis coach, mais je suis le manager sélectionneur, donc ça va un peu ensemble. Aujourd'hui, mon expérience que j'ai parcourue dans ces compétitions-là, 4 en tant que joueur et 1 en tant que team manager et le 6e en tant que sélectionneur manager de l'équipe nationale du Cameroun. Donc vous comprenez très bien que dans un sens, il y a ce vécu, cette expérience, et aujourd'hui la nouvelle génération qui est mes joueurs, je pense que c'est des professionnels et ils savent ce qu'ils doivent faire. Ma présence, c'est juste les transmettre, les accompagner, à pouvoir gérer ce genre de compétition et savoir comment des erreurs que nous avons pu faire au passé, qu'elles ne se répètent plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui savent ce qu'ils ont à faire. Et je suis là pour les encadrer et leur donner quelques exemples et pour qu'on ne retombe plus dans le même panneau que nous avons eu par le passé. Merci. Bonjour. Manuel Baranguet pour l'agence France Presse.
Pardon. Samuel? Ok. La victoire du Cameroun, la dernière victoire du Cameroun en Coupe du Monde est certes lointaine, mais la seule promesse que nous pouvons faire pour demain, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes et, comme on dit chez nous, de mouiller le maillot. Merci. Monsieur? Rebonjour. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Je pose ma question en français et je voudrais la poser à Samuel. J'aimerais entendre, Samuel, votre enthousiasme, je suppose, de jouer à la Coupe du Monde. Nous aussi, les journalistes, on est contents d'être à la Coupe du Monde. Vous découvrez un truc dont on doit rêver depuis qu'on est tout petit. Et ça commence demain. Bien sûr, l'enthousiasme, on ne peut rien dire de particulier. Vous imaginez la sensation. Elle est immense pour chaque footballeur, pour chaque sélectionneur, pour chaque personne présente ici au Qatar. Mais voilà, nous, les joueurs, nous sommes concentrés sur le terrain, car c'est là-bas que nous devons faire notre travail. Alors nous allons tout donner demain sur le terrain. Bonsoir, Lassana Camara de Sport News Africa. Hugo Bert, vous avez qualifié cette équipe en Coupe du Monde en plein suspense. Nous y sommes. Quel est votre état d'esprit en partant de votre expérience que vous avez eue sur le terrain et la transmission? Parce que pour la première fois, on n'a pas entendu l'avant-préparation du Cameroun, des problèmes de primes, des problèmes des hôtels qui n'ont pas payé, des scandales de paillettes. Je pense que le Cameroun est dans la sérénité. Vous avez posé la question et vous avez la réponse. Donc, on est très bien serein et vous voyez que, je l'ai dit tantôt, que des erreurs qui ont été commises par le passé ne vont plus se répéter sur tous les plans. Vous parlez, on n'a pas de problème de primes qui n'existent même plus. Et vous savez aussi que les données ont changé un petit peu. On a aujourd'hui à la tête de la fédération camerounaise un président, Samuel Eto'o-Fils, qui est au four et au moulin tous les jours, qui fait en sorte que les joueurs puissent être dans les meilleures conditions. Mais parce qu'on l'a vécu, et aujourd'hui on va plus revenir sur ce qui n'a pas pu marcher avant. Donc la sérénité est là et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est d'être demain sur le terrain et de démontrer, c'est-à-dire avoir la continuité de ce que nous avons pu commencer depuis quelque temps. Good evening. Colin Sokinyo, Soccer 25 East. Coach Rigo, Cameroon is coming into this tournament as the fourth lowest ranked team. You're basically 28 teams below Switzerland. It's your first time you're meeting them. Does this have a bearing in the game you're going to play tomorrow? Because basically a lot of Cameroonians are looking at a win. C'est ce que, vous savez, il y a... je dirais qu'aujourd'hui, si nous parlons du football, c'est plus ça qui compte aujourd'hui. Si on allait dans ce sens, c'est que l'Argentine allait gagner hier. Donc, au niveau du classement, donc ça n'a rien à voir, mais c'est sur le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, nous respectons nos adversaires et nous ne sommes pas aujourd'hui, l'équipe du Cameroun, dans cette compétition, nous ne sommes pas nouveaux. Nous avons toujours participé à cette Coupe du Monde. Nous savons très bien ce qui nous attend. Et voilà, donc demain, nous verrons bien si on va nous juger par rapport au classement que nous avons ou par rapport à quelque chose d'autre. Donc, on respecte, mais nous sommes venus. Nous savons d'où nous allons, mais personne ici ne sait là où il va s'arrêter. Donc, nous sommes concentrés et je pense que demain, on va faire tout pour avoir les 3 points qu'il nous faut. Hervé Penaud du journal L'Équipe. Rigo, on parlait justement de ton expérience sur toutes les Coupes du Monde. Il y a une seule victoire, évidemment, depuis 1990, c'était en 2002, qui était. Comment t'expliques le décalage qu'il peut y avoir entre l'image du Cameroun, qui est considérée comme la grande nation du football africain, et puis les difficultés des résultats que vous avez pu avoir en Coupe du Monde? Je dirais, vous savez, c'est par période. Vous savez, il y a eu des périodes où, je dis, on n'était peut-être pas au niveau
de l'organisation et au niveau de plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, je pense que nous avons atteint un autre niveau et des joueurs que nous avons et tout ce qui entoure autour de l'organisation et autour de tout ce qu'il faut pour que les sportifs, les footballeurs soient dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, nous avons aucun doute. Nous savons que nous pouvons faire quelque chose et nous restons très concentrés sur ce qui va arriver. C'est Coach. Fouad Smaïl, coach, nous savons très bien qu'une préparation pour la Coupe du Monde demande beaucoup de concentration. Loin des problèmes d'équipement et tout, il y a eu des déclarations très graves de Idrissou il y a 10 à 15 jours. Ça n'a pas perturbé la préparation de cette équipe et quelle est votre position par rapport à ces déclarations? Je répète, très grave. Merci. Bon, c'est vous qui l'estimez très grave, mais nous, on n'a même pas pensé. Il a dit quoi? Je suis même pas au courant. Donc, vous savez même que mon équipe n'est même pas au courant de ces déclarations. Je fais que transmettre ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que le Cameroun, on sait très bien que le Cameroun a acheté cette qualification. Je suis en train de dire ce qu'il a dit. Merci. Merci. Lui, il a joué. De toute façon, tout le monde, ce match a été vu dans tout le monde entier. Donc, on va plus revenir dessus. Je pense que c'est du passé. Je reste concentré pour le match de demain, qui est pour moi très important. Donc, j'ai pas le temps à perdre pour commenter. Je veux parler du match de demain. C'est ça qui m'intéresse. Merci. Thank you. Yeah. Merci. Je suis Guy Ber... C'est pas fini justement, la conférence n'est pas encore terminée, on va y revenir tout à l'heure. Exactly. We have some technical issues. We'll be going back to Doha any moment from now. On est entraîneur, est-ce que c'est la même pression? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui change dans ces deux positions? Ça, c'est la première question. Ma deuxième question va au joueur de l'équipe nationale, M. Oum. Le fait d'être encadré dans la sélection par des gens comme Patrick Mboma, Rigobert Song, Kala Congo, est-ce que vous, c'est un apport, c'est un plus de voir ces aînés-là qui sont passés par là? Est-ce que le fait d'être encadré par ces jeunes, c'est quelque chose pour vous qui est significatif? La dernière question au sélectionneur national, coach, est-ce que le Cameroun est en danger? Thank you. Non, mais je répondrai d'abord à la première question. En tant que, vous l'avez dit, en tant que joueur, j'en ai fait 4. Et aujourd'hui, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale, je pense que on a toujours le même ressenti. On a le même ressenti. Maintenant, ce qui change un petit peu, c'est qu'avant, j'étais sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est moi qui dois transmettre. Donc, voilà la seule différence qu'il y a. Mais on a toujours la même énergie, la même envie et la même mission. C'est que, je dis, préserver toujours, faire tout pour que, je dis, le vert ou jaune soit toujours en avant. Alors, c'est vrai que être sur le terrain et en dehors, c'est deux choses différentes, mais je pense que mes joueurs sont aptes aujourd'hui de pouvoir être à l'écoute, de pouvoir leur donner un peu mon vécu, les transmettre certaines choses qui peuvent les apporter, parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de qualités. Peut-être qu'il fallait c'est que je dois les transmettre pour les mettre à la hauteur encore plus fort que ce qu'ils ont. Mais je suis toujours en danger, comme tu l'as dit. Mais comme je sais que je suis en danger, je ne suis plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, Samuel? pour répondre à votre question, avoir ces aînés autour de nous, le sélectionneur, le président de la fédération, Raymond Kala Congo, c'est d'un apport à nul autre pareil, vous savez. Ils ont fait des compétitions, ils ont commis des erreurs, et ils sont là aujourd'hui pour que nous ne reproduisons pas ces mêmes erreurs. Alors c'est une chance pour nous de les avoir à côté de nous. Merci. C'est Bonsoir coach.
Je suis William Tchango, je travaille pour Africa Foot United. À 24 heures du coup d'envoi de cette rencontre face à la Suisse, il y a pas mal de spéculations sur le capitaine. Qui sera le capitaine demain face à la Suisse? Autre question, depuis la sortie de votre liste, c'est vrai que vous ne vous étiez pas exprimé. Déjà, il y a eu beaucoup de polémiques, notamment sur l'absence de Michael Ngade. Tout à l'heure, j'étais avec deux confrères de la presse belge qui me posaient la question de savoir ce qui s'est réellement passé avec Mike Ngade. Est-ce que vous pensez dans votre effectif, il y avait mieux que lui pour tenir une place dans l'axe central de votre défense? Merci. Je pense que je suis le sélectionneur manager de l'équipe nationale. Quand il faut prendre des décisions et vouloir faire quelque chose, je le fais et j'assume. Il fallait 26 joueurs et les 26 joueurs, avec tous mes collaborateurs, a été fait. Et je ne reviendrai pas dessus parce que j'ai dit aujourd'hui, tout joueur camerounais fait partie de l'effectif. Maintenant, il faut un choix. C'est pas la FIFA demande 26 joueurs, il faut 26 joueurs et les 26 joueurs, les choix ont été pris. Maintenant, je dis, je me concentre plus sur les joueurs qui sont là et je pense on les fait confiance et je pense que demain on verra tous si les choix ont été mal faits ou ce qu'il y a de plus. Ok. C'est Bonjour. Bonjour David Kalfa de Radio France Internationale. Coach, même si c'était il y a... Oui, mais sur le brassard, je ne vais pas revenir. Attendez demain pour voir est-ce qu'il y a un problème de brassard. Mais vous êtes toujours, vous voulez toujours activer là où il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas de problème. Vous verrez mon équipe demain, les 11 entrants, vous les verrez et vous allez voir qui sera le capitaine. Et même si c'était il y a 8 ans, l'équipe du Cameroun, lors de la dernière Coupe du Monde, a laissé une image qui est très loin de celle qu'on a pu avoir lors d'éditions passées de la Coupe du Monde et de la CAN, avec des résultats pas forcément pas du tout à la hauteur de ce que les Camerounais pouvaient espérer, quelques tensions. Est-ce qu'il y a ce besoin, pour les gens qui ne suivent pas tout ce que le Cameroun a pu faire ces dernières années en dehors notamment de l'Afrique, de restaurer un petit peu l'image de cette équipe par rapport à cette Coupe du Monde au Brésil qui n'était pas à la hauteur de vos attentes? Je l'ai dit, c'est une nouvelle génération. Les choses changent, les erreurs d'avant, on ne les fera plus. Donc aujourd'hui, donnons le temps, voyons déjà qu'il y a déjà amélioration quand même de certaines choses et donnons le temps à la nouvelle génération de démontrer ce qu'ils valent. Donc on ne peut plus toujours revenir par le passé, des choses qui se sont faites avant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une continuité des choses qui font en sorte que, voilà, ça va commencer déjà demain et après on verra la suite. I am Francis Ajumane, journalist, Cameroon Insider. I have 2 questions for Coach Rigobert Song. First, we just saw Olivier Ncham was training apart from the group. Can you tell us what's the situation with the player? How long will he be out? And secondly, there is this debate who to start tomorrow, either up front, either Choupo-Moting or Vincent Aboubakar. In drawing up your team tomorrow, what are you going to consider to get who starts, who gets the nod, either between Choupo or Vincent Aboubakar? What are you going to consider before picking a striker? Thank you. Je vous dirai pas tout. Mais à ce qui concerne Cham, déjà, j'aurai l'occasion tout à l'heure. Il a repris l'entraînement aujourd'hui. Je ferai le point avec le staff médical tout à l'heure pour que j'ai tous les points pour savoir est-ce qu'il sera apte ou pas. Donc aujourd'hui, tout mon effectif est prêt. Il n'y a pas de souci. Je ferai le point tout à l'heure avec mon staff médical qui me dira à peu près s'il y a possibilité ou pas.
Et à ce qui concerne Aboubakar, je dis, je ne reviendrai pas, il n'y a pas de souci. Demain, je dis, vous verrez l'équipe en place des 11 qui vont entrer. Tout le monde est prêt, tous mes 26 joueurs sont opérationnels et tous sont dans le même état d'esprit et ils sont même très motivés de patienter. Ils sont même à l'attente pour demain pour que les choses commencent et on est tellement motivés que tout le monde est prêt à démontrer demain, quel que soit celui qui sera sur le terrain, les 26 joueurs qui ont fait le déplacement pour cette compétition, ils sont prêts. Donc, peu importe qui sera sur le terrain ou pas, tous, ils sont dans la même détermination. Et donc, on aura l'occasion demain de voir. Je ferai le point tout à l'heure avec le staff médical et je vais parler aussi avec mes collaborateurs pour que nous voyons ensemble ce que nous allons mettre en place demain. Bonsoir, coach. Yves Boris, journaliste ivoirien pour NCI. Coach, vous allez affronter une formation qui a eu une excellente performance lors de l'Euro dernier. Ils ont sorti l'équipe de France, championne du monde en titre. Est-ce qu'une telle performance suscite en vous des appréhensions? Et puis vous avez eu le temps sûrement avec votre staff d'étudier cette équipe. C'est quoi les forces et les faiblesses de cette équipe suisse? Les forces et les faiblesses de cette équipe, je ne les dirai pas, mais c'est une équipe qu'on respecte. Nous savons déjà où est-ce qu'on va. On travaille dessus depuis longtemps. Donc nous savons nos traversées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une très belle équipe. Nous la connaissons très bien et de très bons joueurs. Mais vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une phase où on n'a plus de temps à perdre. Tout va se jouer sur le terrain et on va s'adapter. Nous aussi, nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses aussi, mais nous mettrons plus nos forces qui vont impacter sur leurs faiblesses que nous avons eu à constater. Donc, le match va se jouer vraiment, ça sera un bon match et je pense que vous serez contents de voir ce que nous pouvons donner dans cette équipe. Merci. Last two questions. Good evening, Coach. Lucas Werder from Swiss newspaper 20 Minutes. It's a really, really tough group. How would you rank the teams? Are they all on the same level or is there a clear favorite in this group? Je vous ai dit, je vais toujours me répéter pour dire, nous savons tous où nous sommes, mais personne de nous ne sait là où il va s'arrêter. Donc il n'y a pas de favori, tout le monde est pareil. Si on allait dans le sens de ça, on ne devait pas voir cette compétition qui a commencé déjà avec beaucoup de surprises. Donc nous respectons nos équipes, nous allons être confrontés sur le terrain et c'est sur le terrain que nous verrons laquelle équipe est la plus favorite. Et donc c'est le football, c'est le jeu. Bon, on va voir. Coach, my name is Eric. I'm from Kenya Radio Africa Group. The entire Africa is watching you. What should you consider to be a successful World Cup for your team this year? Vous savez, quand on vient dans une compétition, la mission, c'est quoi? C'est de pouvoir bien se présenter et de faire la meilleure compétition. Donc, de toute façon, nous sommes venus là et nous savons où nous allons. On n'a aucun doute. Je compte énormément sur mes joueurs. Je sais que demain, ça va être un match important. On respecte les règles et les adversaires. Maintenant, je dis, les choses se passent sur le terrain et regardons demain et nous verrons la suite s'il y a quelque chose à faire ou pas. Thank you. Pour coach. Last question. Juste ici, à votre droite.
Hugo Lallier du journal Le Temps. Les 5 équipes du continent africain sont emmenées par des jeunes techniciens africains dont vous faites partie. Quel regard vous portez sur cette génération de talents et de techniciens africains? Merci. Les choses sont en train de changer. Vous voyez bien qu'il y a du renouveau. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être là et de voir aussi mes coéquipiers, enfin, les coéquipiers de certains pays être à la tête d'une équipe nationale. C'est la chance aujourd'hui de transmettre même à la génération inférieure qu'ils doivent rester dans la continuité de ce que eux-mêmes ils ont choisi de faire. Donc aujourd'hui, ça fait toujours un plaisir de voir tout ce qui est en train de se passer. Donc on remercie ces genres d'action et ces genres de risques, si on peut le dire comme ça. Mais comme il n'y a jamais de risque, je ne pense pas que c'est risqué, c'est un mérite. On ne nous fait pas confiance parce que on nous aime beaucoup, mais c'est parce qu'on sait que nous avons quelque chose aujourd'hui auquel j'ai dit la nouvelle génération a besoin de ça et nous parlons des choses plus simples et qui comprennent mieux. Et c'est toujours plus facile de pouvoir parler à quelqu'un qui t'a vu que celui qui t'a pas vu. Donc aujourd'hui, vous comprenez très bien que ça fait partie de ce qui arrive aujourd'hui et c'est un signe vraiment encourageant. Je suis fier d'eux, de voir comment ils sont en train de manifester. Il y a toujours un début à tout. Maintenant, je dis la suite, on verra très bien. Merci. Merci. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Rogbert Song, the head coach of Cameroon, and also to thank the star of the team, Samuel Omgui. Thank you, sir. Thank you, Samuel. Bonne chance pour demain. Thank you. Merci. Merci à vous. À demain. C'est de ça qu'il s'agit.